La saison dernière, des millions de téléspectateurs ont découvert la première expérience sociale, On est des soldats, des guerriers. Aïe, ma cheville! créée dans le but de découvrir si 7 surdoués Bonjour, mesdemoiselles. et 7 beautés Je crois que mon QI est probablement de 500. pouvaient s'entraider et sortir grandis. Cette saison, nous avons recherché des surdoués encore plus surdoués. Ce que je possède de plus précieux au monde, je dirais que c'est le trophée des grands champions d'informatique. Ceci. Dans la catégorie surdoué sur une échelle de 1 à 10, quelle note vous donneriez-vous? Un vrai zéro pointé. Et nous avons recherché des femmes encore plus belles. D'où vient la viande de bœuf? McDo? Vous sortiriez avec un surdoué? S'il gagnait beaucoup d'argent et m'aimait vraiment pour moi. À votre avis, quel est votre QI? C'est un C, je crois. Je dirais un 3.5. Ce soir, la deuxième de ces expériences sociales est sur le point de commencer. Avec 8 nouveaux surdoués, J'ai passé mon bac à 15 ans. Je peux faire le Rubik's Cube en 12 secondes 99 centièmes. en quête de jeu, Je suis tellement nerveux quand il y a des femmes que j'ai physiquement la nausée. Je suis un vrai ermite. À chaque fois que je me retrouve avec de belles femmes, ça crée plus d'hormones dans le cerveau, style phrénéphiline, adrénaline, et ça déstabilise tout, neurochimiquement parlant. et 8 nouvelles femmes magnifiques. Je sors toujours avec des types vraiment grands, en général très grands, plutôt bien musclés. Je dirais probablement que les garçons me draguent souvent, sans vouloir me vanter. Qui ont besoin de quelques références littéraires. Je ne sais pas écrire mercredi. M-E-R, mercredi. J'étais bonne à l'école. Dans les livres, j'aimais la partie avec des images. Ils seront par équipe de 2. Tu n'as pas à être timide avec moi. Ok, on verra. J'essaierai. Oh mon Dieu, je ne me vois pas sortir avec un de ces types. Mais ce n'est pas un jeu de rencontre. C'est la chance de découvrir des compétences que seuls leurs coéquipiers peuvent leur apprendre. D'accord, commençons les devoirs. Commençons à étudier. Qui est sur le billet de 5 $? Abraham Lincoln. J'y pensais justement, je crois qu'on a ESPN. ESPN est une station de télé. Les belles pourront s'initier à la politique. Que ferais-tu pour empêcher la pollution? Arrêtez de manger des trucs qui donnent des gaz. Vous savez quoi, la Terre est vraiment délicate. Avec les enfants, toujours en train de changer les couches. Ne les jetez pas dans le jardin, parce que ça pollue. La conduite, Je suis nulle avec les directions. Je ne comprends pas ces chiffres. Je connais gauche et droite, mais quand on me dit nord, sud, est, ouest, je n'y comprends rien. et quand le jeu quitte la maison, les belles et les surdoués sont lâchés dans Las Vegas. J'ai encore rien gagné. Les jeux sont faits. Vous allez jouer au poker. Strip poker. Ne vous excitez pas trop les garçons, elles ne joueront pas avec leurs vêtements, elles vont jouer avec vos vêtements. Jennifer, fais ton choix. Je veux ton pantalon encore. Pendant que les surdoués apprendront à faire les magasins, Hey Joe, tu sais ce que c'est toi qu'un duvet? la décoration d'intérieur, Est-ce que quelqu'un sait se servir d'une agrafeuse? l'art des rencontres, Je travaille dans un bureau d'études Ne parle pas de singe. et on traque des singes au laser. Oh non, Wes. ou comment monter un spectacle. Les belles prendront-elles de l'assurance autrement que grâce à leur physique? Je ne suis pas bête. Et ça me vexe quand quelqu'un me traite comme une débile. Peut-être que si je suis toujours heureuse et souriante, c'est parce que j'essaie de cacher autre chose. Les surdoués prendront-ils enfin confiance en eux en dehors des salles de cours? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Est-ce que mes cheveux sont bien? Oh mon Dieu, il y a un truc qui ne va pas avec mes cheveux et mes lunettes et mes dents aussi. Je donnerais n'importe quoi pour surmonter cette anxiété. Je suis prêt à renoncer à une partie de mon intelligence pour ne plus être anxieux. Je suis ici pour surmonter cette anxiété. Ces filles n'arrêtent pas de dire qu'elles sortent. Je ne suis jamais vraiment allé à une soirée. Peut-être qu'il est temps que je commence à sortir. Je n'avais pas réalisé que j'apprendrais autant de ces personnes. La deuxième série de cette expérience sociale est sur le point de commencer. Ah, je pensais que j'allais arriver dans une maison remplie de filles snobs et des surdoués et que j'allais juste essayer de me faire un peu d'argent. J'étais loin de penser que je tomberais amoureux de tout le monde dans la maison. Ce soir, découvrez qui va devenir plus que juste la belle et le surdoué.
1m75 et 50 kilos, mon corps ne rend pas justice à mon cerveau. Mon nom est Tancourt, j'ai 22 ans. Une de mes plus grandes difficultés est probablement de communiquer avec des gens pas intelligents. J'ai plusieurs idoles. J'aime le loup-garou parce que ça prouve que même les hommes très poilus font tomber les filles. J'étais à un point d'avoir le score parfait à mes tests d'aptitude. Parce que j'ai tellement été occupé avec Donjons et Dragons que je n'ai jamais eu le temps de draguer les filles. Pendant mon temps libre, je fais des recherches, je traque les singes au laser. Quand les gens me voient, ils ne voient que les cheveux, les lunettes, et ils pensent tout de suite que ce type ne connaît rien d'autre que l'école. J'ai jamais été bon parleur avec les femmes, parce que les choses qui m'intéressent, les échecs, la neurobiologie, ne sont pas des sujets qui semblent les intéresser. Félicitations, vous avez été sélectionné. Merci. Vous vous sentez comment? Parfait. Très bien. Eh bien, cette maison va devenir la vôtre pour les quelques semaines à venir. Super. Eh bien, entrez la visiter. Joli. Les garçons, vous êtes tous ici parce que vous avez une chose en commun. Vous êtes tous incroyablement intelligents, avec des résultats scolaires éblouissants. À cet instant, 8 femmes magnifiques vous attendent et ne possèdent pas les mêmes capacités intellectuelles. En revanche, elles connaissent plein d'autres choses, et ça parce qu'elles sortent beaucoup dans les endroits branchés. Tout cela est sur le point de changer parce que chacun de vous fera équipe avec l'une de ces beautés. Votre mission est simple, leur apprendre à réussir dans d'autres domaines. En retour, leur travail est de vous donner la confiance d'utiliser vos capacités intellectuelles pour briller en société. L'équipe qui aura réussi le changement le plus spectaculaire quittera l'émission avec une somme de $250 000. J'imagine que vous vous demandez où sont les filles. J'ai de bonnes nouvelles, elles sont dans le jardin et vous attendent au bord de la piscine. Mon nom est Cheryl, je travaille dans un restaurant où il n'y a que des femmes et on gagne notre argent en étant jolie. Je pense que parfois j'utilise mon physique pour avoir ce que je veux. Ouais. Le plus de garçons avec lesquels je suis sortie en même temps, probablement 5 ou 6. Oh mon Dieu, j'adore les fringues. Faire les magasins, j'adore. Les chaussures, j'adore. Parfois, les gens disent que j'aurais dû naître blonde. À cause des choses bêtes que je fais souvent. Mais je ne suis pas blonde, mes cheveux sont très foncés. Je ne suis pas du tout bonne en maths. Quand on a commencé les fractions à l'école, je me suis dit fini pour moi. Quand je vois un gros livre, je trouve ça très intimidant. Quand je vois un grand menu, c'est très intimidant pour moi. J'ai plus de 200 paires de chaussures et de sacs. Si je vois une paire de super chaussures, j'ai un chaussurgasme. Donc, un par un, vous allez sortir et vous présenter. Après, les belles décideront avec qui elles veulent faire équipe. Qui veut y aller en premier? Quelqu'un? Non. Je me lance, ok. Bravo, Brandon. Je pense que ma décision de venir tenait un peu du courage, un peu de l'envie d'être débarrassé. Tout de suite, les surdoués se retrouvent face aux beautés. Et vont passer leur première nuit ensemble. Ils préfèrent aller dormir dans le placard plutôt que partager la chambre avec moi. Et disputer leur première épreuve par équipe. Quel type de tournevis voyez-vous sur l'écran? Il y a plusieurs sortes de tournevis. Avec des rebondissements surprenants qui changeront la donne. J'étais paniquée. Dans quelques minutes dans La Belle et le Surdoué.
voir toutes les filles en maillot et tout, souriantes, allongées et tout, je savais pas où regarder, quoi dire, comment me tenir ou comment agir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, je m'appelle Brandon, je suis en dernière année de neurologie à l'université de Miami et je suis président du club d'échecs. Je serais très heureux d'apprendre à connaître l'une d'entre vous. Voilà, c'est fait. Enchanté. Enchanté. Au revoir. Je pense que rencontrer les filles, me présenter, répondre à leurs questions, c'est bien sûr une étape très importante pour prendre confiance en moi. Il a l'air très sympa, gentil et mignon. C'est un neurobiologiste? J'y vais. Bonne chance. J'y vais. Brandon, il est tellement mignon et timide et calme. Il a dit qu'il avait un diplôme de neurobiologie, je crois. Et je trouve ça génial. Bonjour, Brandon. Moi, c'est Christine. Enchanté. Ça te dit de visiter, d'accord? Oui, bien sûr. Brandon est un bon choix pour ce jeu. Il accepte déjà certains de mes comportements bizarres, bruyants et de folle. C'est Sympa. super mignon. Oh, il y a un grand écran, s'il te plaît, je veux celle-là. C'est d'accord, on la prend. Ça va faire bizarre de dormir dans la même chambre qu'une aussi jolie fille qu'elle, mais je pense que ce sera une bonne expérience pour moi et j'espère pour elle aussi. Bon, qui est le prochain? J'y vais. Amuse-toi bien. Bonne chance. Je me considère le plus sexy, c'est clair. Et donc pour les filles, la plus intelligente va vouloir me choisir. En fait, je ne peux pas travailler avec des débiles. Et j'espère pas être choisi par une débile. Bonjour. Comment ça va? On est en cours et mon domaine d'étude est la micro-robotique. Quand Ancourt est arrivé, j'ai d'abord été choquée par sa chemise. Et puis j'ai été choquée par son nœud pape, ridicule, fait avec du papier cadeau. J'ai 3 diplômes de MIT, je suis donc clairement plutôt intelligent. Merci, Brandon. D'accord, merci. Il a l'air sympa. Je suis pas sûre pour la transformation de celui-là. Je sais pas. Moi, j'ai flashé sur le nœud papillon d'Encourt. S'il peut faire ce genre de nœud, il pourrait me faire une jolie ceinture ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Est-ce que je peux la voir? Vas-y, prends-le. Ok, d'accord. Au revoir les filles. À plus. Salut. Salut, comment ça Ça va? va très bien. C'est quoi déjà ton nom? Encourt. Encourt? Jennifer. Jennifer, enchanté. Bon, maintenant, qui y va? J'y vais. Je savais que ces filles seraient absolument sublimes. Je suis là parce que je suis prêt à sortir de mon univers de confort et à me mettre dans des situations que je ne connais pas. Bonjour. Alors bon, mon nom est Tyson et j'étudie l'astrophysique. Et aussi, je détiens le record mondial pour résoudre ça les yeux fermés. Alors si vous le défaites, je vais vous faire une démonstration. T'as pas besoin de voir les couleurs? Je vais d'abord le mémoriser et je le ferai derrière mon dos. Vous sentez avec vos doigts? Les couleurs ont toutes la même texture. Je ne vois pas les couleurs avec mes doigts et c'est quelque chose que je vous crois toutes capables d'apprendre aussi. Bon alors, on y va? S'il réussit au moins un côté, je serais très fière. 2, 6, 8, 9, 2. Si seulement on pouvait utiliser ses pouvoirs en sorcellerie. Oh mon Dieu! C'est génial! Je n'avais jamais vu personne résoudre un Rubik's Cube avant. Alors pour moi, de voir quelqu'un le faire sans regarder, ça m'a paru incroyable. Je pense qu'il est mon homme. Je vous verrai plus tard à l'intérieur, les filles. Salut! Salut! Bonjour. Mon nom est Thaïs. Je m'appelle Tyson. Tu vois, Thaïs, Thaï. Ça se ressemble. Bon, alors on Oui. y va? On y va? Attends, j'ai besoin d'aide. Bien sûr. Ok. Tu veux aller de quel côté? Alors voir celle-là, viens là. Regarde celle-là. Et regarde, on a un petit patio, une petite salle de bain. C'est à nous. Alors mets-toi à l'aise. Par contre, on va devoir changer les lits de place. Dormir dans le même lit que ce garçon que je viens de rencontrer, ça me fait un peu peur. On pourrait mettre un truc au milieu parce que, tu sais, je bouge beaucoup et je risque de t'embêter un peu. Je préfère que les choses soient dites clairement. Pas enrobées, ni arrondies. Vas-y, sois vexante. C'est pour ça que je suis ici. Je suis là pour apprendre. Alors, tu crois que ça va être qui le prochain? Je ne sais pas. J'ai peur que ça aille de pire en pire. Je suis prête, sortez les surdoués. J'adore ton t-shirt!
Il est super. Mon nom est Christopher et je fais des cartes de vœux. J'en ai apporté quelques-unes pour vous les montrer. Celle-ci est « Et si votre petite copine vous trompe ?» Et ça dit, « J'espère que tu es heureuse parce que tu as ruiné ma vie, garce. » D'accord. Ça m'a fait craquer. J'ai vraiment pensé que ce type était cool. Une fille ne rencontre pas tous les jours quelqu'un qui fait ses propres cartes, fait son t-shirt et a de beaux cheveux. Et c'est ce que j'ai à offrir. Ça et plus. Bonjour, Christopher. Enchanté. Quand Amanda est apparue, j'ai pensé, hey, pas mal. Je me demande ce qu'elle sait faire à paraître mignonne. Bon, lequel d'entre vous est le prochain à y aller? Moi. Bonne chance. Merci. Je prends des médicaments contre l'anxiété pour empêcher une crise de panique dans telle situation. Mais mon cœur battait comme un oiseau-mouche sous acide. Oh! C'était comme faire face à un régiment de sex symboles. Je pensais qu'elles allaient me tuer. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un petit peu nerveux. C'était comme regarder le soleil. Est-ce que c'est beau? Oui. Ça peut brûler les yeux? Absolument. Je m'appelle Josh, j'ai l'estomac qui fait des nœuds et j'ai un peu la nausée là maintenant. Qu'est-ce que je fais là? C'est complètement fou. J'aurais jamais dû m'inscrire à ce truc. Je me sens un peu comme Howard Carter quand il a découvert la tombe du roi Thoth. Elle me fixe l'œil vide et à ce moment-là, je pense « Oh mon Dieu, tu t'enfonces, t'es en train de t'enfoncer. » Je me sauve, d'accord, au revoir, enchanté. Josh ressemble à une fan de carottes, mais il agit comme Woody Allen. Il a l'air très anxieux et nerveux. Ouais, il a l'air. La nausée, c'est pas un bon signe. Bon, je l'adore. Bon, ok. Salut les filles! Je pense que je pourrais l'aider à devenir plus extraverti, moins anxieux, moins nerveux. L'aider à ne pas porter de coton-éponge un jour de grande chaleur. Coucou Josh! J'espérais que ce serait toi. Je suis Cher. Ravi de te connaître, Cher. Mon corps était comme de la gélatine. Pour que quelqu'un comme elle choisisse quelqu'un comme moi, c'était vraiment incroyable. Ça m'a donné une montée d'adrénaline et aussi d'anxiété. En fait, c'était très excitant. Salut. Juste quand je suis sorti, j'ai eu comme un blanc. J'étais juste planté là, debout, à faire des... Je suis un scientifique et je travaille dans la physiologie moléculaire. Et pour moi, un vendredi soir typique est de jouer à Donjons et Dragons avec mes copains. Carl est sorti, il avait l'air vraiment cool. Je sais pas, ça a tilté. Il ressemble à Napoléon Dynamite et c'est un film vraiment très drôle. Et si vous voulez gagner, je suis votre homme ou quelque chose dans le genre. J'avais un bon feeling à son sujet, ça ressemblait plus à de la camaraderie. Comment on dit ça? Bonjour Carl, je suis Danielle, heureuse de te rencontrer. Bonjour, enchanté. J'ai 25 ans et tu ne devrais pas être timide avec moi. D'accord. Parce que tu peux me parler sans problème, tu devrais vraiment être relax, d'accord? D'accord, j'essaierai. J'essaierai. Je sais pas, mais dans celle-là, il y a des lits jumeaux. Attendez! Oh oh! Non! Non, je préfère On était celle-là. là d'abord. Non, c'est la nôtre. Laissez tomber. Au revoir! Désolé, on est coincé avec celle-là. J'aurais préféré une chambre avec un seul lit pour vous savez, pour pouvoir dormir dans le même lit qu'une super belle fille. Bonjour. Moi, c'est Joe. Quand Joe est sorti, il avait ses cheveux qui étaient plutôt amusants. Il est sorti avec son échiquier. Comme vous voyez, je suis un fan d'échecs. Mais je suis aussi en dernière année d'ingénierie mécanique. J'étais très nerveux, je pensais que les mots ne viendraient pas et bien sûr ils ne sont pas venus. Bon, Merci Joe. Pierre, papier, ciseaux. La pierre écrase le papier. Oh, je croyais... Les pierres écrasent le papier, non? Salut Joe. Comment ça va? Je suis Brittany, Très heureux de te enchantée. rencontrer. Sur une grille de 1 à 10, Brittany à 10. J'aurais pas pu demander mieux, honnêtement. Ils ont gardé le meilleur pour la fin. J'ai jamais beaucoup de chance.
En sortant, j'ai vu une blonde magnifique, allongée à côté de la piscine. Je m'appelle Wes et j'ai un diplôme de la fac de Georgie d'ingénieur en informatique. Ma spécialité est l'intelligence artificielle et robotique. Je trouvais que Wes faisait un peu premier de la classe. Mais je dois dire que de tous, c'est celui qui est le moins surdoué. Je t'aide avec les ordinateurs, tu m'apprends à m'habiller et je pense que ce sera cool. Exactement. Je crois que c'est pas assez long. Daniel. Désolé, tu t'appelles? J'ai un nœud papillon. Daniel. Hé, c'est mon nœud pape! Mais c'est pas vrai, tu as combien de Rubik's Cube? J'en ai amené 5. 5? Pourquoi? Juste au cas où. Tyson est très gentil. Tyson est intelligent. Mais Tyson veut toujours apprendre quelque chose. Il veut savoir ce qui est dans le coup, il veut avoir l'air cool. Il est ouvert à tout changement. Tyson, on va travailler sur les Rubik's Cube. Je vais apprendre un peu et toi, tu vas les oublier. Je suis très heureux que Thaïs m'ait choisi. Et je pense qu'elle peut m'aider à changer. Il va falloir qu'on se débarrasse de cette fascination du Rubik's Cube. Non, je sais, je les remets dans le sac. Regarde, c'est parti. J'ai besoin d'un homme fort pour m'aider. Dans la noire, là, avec la poignée marron, il y a mes chaussures. Je vais pas réussir à aller très loin. Ouais. Est-ce que notre gentleman peut m'aider, s'il vous Et plaît? est-ce qu'il y a un Sherpa? On aurait bien besoin d'un Sherpa. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un Sherpa. Tu fait des affaires ou quoi? Je ne crois pas. J'ai juste cette valise et mon sac à dos. Toutes tes chaussures et tous tes vêtements sont dans ce sac? En cours, m'a dit n'avoir emmené que 3 paires de chaussures. Je suis genre 3 paires? J'en ai pris 15. J'ai pas besoin de plein de chaussures. J'ai des sandales pour quand je ne mets pas de chaussures et De quelle vice-versa. couleur sont tes chaussures? Noires? Couleur sport? Oh, c'est mignon. C'est super, vous êtes super doués. Non, on est juste rapide, pas très bon. Ces garçons ne sortent pas, ils vont pas en boîte, ils vont pas dans les bars à la mode, ils jouent probablement aux échecs le vendredi soir, ils font leur Rubik's Cube. Cette pièce est vraiment mignonne. Le cavalier? Petit cheval. C'est un petit cheval. Un peu plus tard, on a commencé à se connaître. On est allé dans le jacuzzi. Pourquoi tu mets pas ton maillot de bain? Moi Allez, viens, Tyson, viens avec nous. Je suis pas fan de jacuzzi. Je suis jamais allé dans un jacuzzi avec autant de jolies filles et je dois dire, c'est assez excitant. Je suis jamais allé dans un jacuzzi avec une fille. Ils auraient pu commencer par une piscine gonflable pour s'acclimater et après passer au jacuzzi, mais non. En bas, tout le monde s'amusait. Et je ne voulais pas aller dans le jacuzzi parce que je suis le mieux taillé des garçons. Je fais de la gym depuis 6 mois et je voulais pas que tout le monde me regarde en pensant « Waouh, il est bien foutu » ou « Il a le dos large, il doit faire de la muscu ». Je voulais juste laisser passer les premiers jours. Je ne voulais pas me faire remarquer. En cours, justement la personne dont on parlait. La première chose que j'ai remarqué chez En cours, c'est que ses sourcils se touchent. Je vais devoir épiler tout ça. On va faire quelque chose à tes sourcils. Non, non, tu n'y touches pas. Hey! Pourquoi? Tu es ici pour changer et t'épanouir, pas vrai? Plaisir. Il suffirait de prendre un morceau de ton ruban adhésif. Non, non, je ne veux pas qu'on touche à mes sourcils. C'est pas qu'elle voulait créer quelque chose d'intéressant ou d'excitant. Elle voulait juste les épiler pour qu'ils se rapprochent des standards, de ce à quoi un sourcil devrait ressembler. Ça ne fait pas mal. C'est pas la douleur, c'est juste par principe. Comment ça, par principe? Non, non, va-t'en! Viens ici, viens! C'est dans le seul but de coller aux normes auxquelles les autres pensent que tu dois coller. Et ça va contre mes principes. On t'aura, tu verras. Oui, attends un ne peu. pense pas que c'est fini. Ça ne fait que commencer. J'ai 3 sœurs, je n'ai jamais partagé de chambre avec un garçon. Et je n'ai jamais habité avec un garçon, à part mon père, bien sûr. C'est le seul homme de la famille. Ça peut être embarrassant. La première nuit, je me suis retourné et j'ai vu ce lit où une créature de rêve allait dormir. Et j'ai pensé, je ne peux pas dormir dans ce lit.
Je vais avoir une crise de panique. Je vais juste devenir fou si je suis dans une pièce avec une fille aussi belle. À ce moment-là, j'ai dit, je vais dormir dans le placard. Je vais prendre ma douche et quand je reviens, il est pas là. Il est dans le placard. Il préfère dormir dans le placard sur le sol plutôt que dans la chambre avec moi. C'est bizarre? Absolument. Mais je ne pouvais pas faire autrement. J'ai dormi dans le placard. J'étais debout de bonne heure ce matin et je regardais Thaïs et je pensais qu'est-ce que je fais là? Je peux pas croire que je suis là. Il va vraiment falloir que je m'y habitue. Quand je me suis réveillée ce matin, je me suis dit, mais dans quoi je me suis lancée? Les garçons se promènent torse nu, certains en caleçon. J'ai vraiment l'impression d'être sur le tournage du film Dumb and Dumber. Ce matin, on s'est tous réveillés et on a pris le petit-déj ensemble. La conversation était intéressante. J'ai une question. Comment vous réagiriez si un des garçons vous demandait votre numéro de téléphone? Sérieusement, dans le monde réel? Si tu marches sur la plage en regardant par terre et « Salut, je voudrais savoir si tu veux manger un hot dog avec moi », je vais penser « Oh, il pense qu'il est coincé ». Et ça te fait paraître encore plus comme ça. Oh non, le timide dans son coin est mignon. Tu peux avoir une vraie conversation avec lui, pas comme avec les autres dans les bars? Ça n'arrive jamais. Je suis souvent resté tout seul dans mon coin, à de nombreuses soirées, et personne ne m'a jamais approché. Ils disent « Oh, aie du courage, ne t'inquiète pas, juste mêle-toi dans la conversation. » Mais je ne sais pas comment m'intégrer à une conversation. Je n'arrive pas à les regarder dans les yeux, alors c'est très dur quand tu peux pas regarder une femme dans les yeux. Je sais. C'est dur. Bon, première leçon aujourd'hui. Si tu veux vraiment apprendre quelque chose et tu sais que tu veux changer. Je veux savoir, numéro 1, qu'est-ce que À chaque c'est? fois que tu regardes une fille dans les yeux, ce que tu as probablement commencé à faire, tu ne peux pas penser, et je crois que c'est ce que tu penses. Est-ce qu'elle est en train de me juger? Elle regarde mes cheveux bizarrement. Qu'est-ce qu'elle pense? Il y a quelque chose qui cloche avec mes cheveux. Mon Dieu, mes cheveux, ça va pas du tout. Et mes lunettes, mes dents qui clochent aussi. Maillot de bain. Tu ne pensais peut-être pas que j'étais nerveuse. Je voulais pas sortir de la piscine. Je me sentais comme je suis là. Non, j'aime pas le mot ronde parce que je me sens la plus grosse. Je suis du Maine, j'ai de la viande sur le corps et je sais que tu penses que c'est ridicule et bête. Oui, je le pense. Et voilà ce qui me gêne. J'ai essayé d'agir comme si ça m'était égal. Mais toutes les filles ont des complexes. Je trouve que j'ai des gros bras. Mes sœurs et moi, on dit toujours qu'on a la maladie des gros bras. J'aimerais avoir des seins plus comme ceux de Sarah. Tu sais quoi? On peut lister tous nos défauts. Je trouve que j'ai des grosses fesses. Je les regardais en pensant, oh, tu sais quoi? Elles sont aussi nerveuses que moi et ça m'a aidé à me sentir un petit peu mieux. Je veux dire, je donnerais n'importe quoi pour surmonter mon anxiété. Je suis prêt à renoncer à une partie de mon intelligence pour ne plus être anxieux. Je suis ici pour surmonter cette anxiété. Le deuxième jour de notre séjour, juste après qu'on ait à peine eu le temps de se connaître, on s'est tous retrouvés en bas dans la bibliothèque. J'étais nerveuse. Très nerveuse parce que j'avais des bottes à talons aiguilles et je ne savais pas ce qu'on allait faire. Bonjour tout le monde, content de vous revoir. J'espère que vous avez eu le temps de faire connaissance avec vos partenaires parce que la première épreuve par équipe commence maintenant. Quel choc! Bon, alors dans cette épreuve, chaque équipe va chacune à son tour répondre à des questions sur un sujet qui ne vous est probablement pas familier. Vous et votre coéquipier devrez décider lequel d'entre vous répondra avant que la question soit posée. Si vous ne répondez pas correctement, alors vous êtes éliminé. Je répète, une mauvaise réponse et vous êtes éliminé. Les derniers en jeu auront alors le pouvoir de modifier l'ensemble du jeu. Parce que les gagnants pourront interchanger les membres de deux équipes, y compris de la leur. J'ai paniqué. Tyson et moi formons une bonne équipe. Il est vraiment intelligent. J'ai donc tout de suite pensé que les gagnants feraient tout pour séparer mon équipe.
Les gagnants auront la possibilité de dissoudre l'équipe qui leur semblera être la plus difficile à battre. J'adorerais casser Thaïs et Tyson. Ils sont très forts. D'un autre côté, si tu changes les équipes, tu vas vraiment énerver les gens. On y va. On va maintenant commencer avec Amanda et Chris. Lequel d'entre vous veut répondre à la question? J'aimerais répondre. Il va le Je faire. veux répondre. Bien, Chris. C'est parti. Qui est l'auteur célèbre de Jules, Papa, Kaléidoscope et autres romans? Daniel Steele? Réponse correcte. Bravo, mon Dieu, je ne savais même pas. Bravo. C'était ça. Parfait. Jennifer est en cours. Qui allez-vous choisir? C'est moi qui réponds. Jennifer va répondre à la question. Oui. Qui est le sénateur qui a perdu l'élection présidentielle en 2004? Oh mon Dieu. Je pensais à un million d'autres noms dans ma tête. Et j'avais le trac et j'avais chaud et c'était juste impressionnant. Al Gore. Réponse incorrecte. La bonne réponse est John Kerry. Toi et en cours est hors jeu. Allez vous asseoir. Je suis désolée. Faut pas vraiment être surdoué pour savoir ça. C'est de la culture générale, c'est de la culture populaire, ça fait partie de l'actualité, de quelque chose que tout le monde devrait savoir. Bon, maintenant, Daniel et Carl, qui d'entre vous va répondre à la question? Tu crois en moi? D'accord, c'est moi. Nommez 2 équipes californiennes de baseball en première division. Oh non, non. Californienne? Les Red Sox? Déjà faux. Réponse incorrecte. Il y a de nombreuses équipes en Californie. Les Géants de San Francisco, les Dodgers de Los Angeles, les Anges de Los Angeles, les Pairs de San Diego et enfin les Athlètes d'Oakland. Je ne connais vraiment aucune de ces équipes. Daniel et Carl, vous êtes hors jeu. Brandon et Tristan, qui va répondre à la question? J'y vais. Brandon, on y va. Laquelle de ces 3 Jennifer n'a jamais été fiancée à Ben Affleck? Je sais ça. Je vais dire Jennifer Aniston sur la droite. Réponse correcte. Oh, je savais que tu saurais répondre. Tyce et Tyson, c'est votre tour. Je vais répondre. Tyson, comment Gwyneth Paltrow a-t-elle nommé son premier enfant? Apple. Réponse correcte. Je l'ai lu aujourd'hui. Dans mon magazine. Bon travail. Bon travail, on dirait que la métamorphose commence déjà. Je sais, je suis très fière. Josh et Cher, qui va répondre à la question? Je vais répondre à cette question. Complétez et donnez le nom entier de cette marque et de ce créateur de mode. Ralph Saint-Laurent? Ralph Saint-Laurent? Réponse incorrecte. La bonne réponse est Yves Saint-Laurent. Désolé. Vous êtes éliminé. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si Josh était resté avec nous hier soir dans le jacuzzi, il aurait été capable de répondre à la question parce qu'on avait justement parlé de ce couturier. Sarah et Wes, qui de vous deux va répondre? Ah, il va falloir que je réponde maintenant. Wes, on y va. Qui est le premier gagnant de l'émission Idole américaine? Oh mon Dieu. Je devrais probablement le savoir, non? Ah, je prie être très fort. Je t'en prie, Dieu, je t'en prie, qu'il gagne, s'il te plaît. Jessica Jeffries? Réponse incorrecte. La bonne réponse est Kelly Clarkson. Sarah et Wes, vous êtes éliminés du jeu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je regarde même pas Idole américaine et je sais qui elle est. On continue avec Brittany et Joe. Qui va répondre à la question suivante? Je vais répondre. Brittany, quel est le nom de ce tournevis? Il y a plusieurs sortes de tournevis. Je dirais un tournevis à main. La bonne réponse est cruciforme. Bon, vous êtes hors jeu, asseyez-vous. Bon, à la fin du premier tour, les 3 finalistes sont Tyce et Tyson, Brandon et Tristan et Amanda et Chris. Je vous rappelle ce pourquoi vous jouez. Pour la possibilité de dissoudre l'équipe que vous voyez comme la plus forte rivale. L'enjeu est important. Retour sur Amanda. Et Chris, qui va répondre à la question? Je pense vraiment que je connaissais presque toutes les réponses et tu les connaissais aussi. Je pense que mon pourcentage de réussite est un peu plus élevé en ce qui concerne ces questions. J'aimerais prendre le contrôle.
Vas-y. D'accord, c'est encore à moi. À la place d'Amanda, je serais vraiment contrariée. On avait l'impression qu'il voulait tout commander et ne pas la laisser répondre. Si je rate, je vais avoir l'air très bête. La question. Quel est le nom du personnage interprété par Ted Danson dans la série télévisée Cheers? Sam Malone. Bonne réponse. Je savais pas. Arrêtez, tout le monde le sait. Cool. Après avoir répondu, j'ai pensé... Je viens de... complètement. Maintenant, tout le monde me voit comme un fou de pouvoir et je serai probablement le premier sur le siège éjectable. Juste parce qu'il se trouve que je connais ce que je considérais de la culture facile. Tyce et Tyson, il vous faut une bonne réponse pour rester en jeu. Je vais essayer de répondre. La question est, qui est l'artiste solo et leader féminin du groupe No Doubt? J'étais assez nerveux parce que j'y connais rien en culture pop et en musique pop. Chloé Smith. Désolé, réponse incorrecte. La bonne réponse est Gwen Stefani. Tyce et Tyson, vous êtes éliminés, asseyez-vous. Bien, bon, maintenant c'est à vous. Tristan et Brandon, je veux juste vous rappeler qu'il faut donner la bonne réponse. Ça passe ou ça casse. J'y vais. Bien, Brandon, on y va. Qui est cet homme? Le père du bébé de Britney Spears. Bien, Brandon, on y va. Je veux juste vous rappeler qu'il vous faut donner la bonne réponse, ça passe ou ça casse. Qui est cet homme? Le père du bébé de Britney Spears. Brandon Blankenship. Comment il l'a appelé? C'est son nom. C'est ça. Désolé, réponse incorrecte. T'en sais rien. La bonne réponse est Kevin Federline. Félicitations Amanda et Chris, vous avez gagné. Beau travail, Chris. Voilà ce que gagner veut dire. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de dissoudre deux équipes de votre choix, vous inclus, pour avoir la meilleure chance de gagner. On va vous donner 2 heures pour y penser et nous donner votre verdict. Je vous verrai un peu plus tard. Waouh, waouh. Impressionnant. Tu les connais tous. Félicitations. Après l'épreuve, c'était mon idée de parler aux autres candidats afin de déterminer qui étaient les plus forts et qui étaient les plus faibles. On va vous poser quelques questions et dites-nous si quelqu'un ment. Chris est assis sur son trône et je me dis, qu'est-ce que c'est que cet état policier? Alors, Josh, tu as une maîtrise de l'Université de Michigan. Quelles étaient tes UV principales? Mes matières étaient cinématographie et psychologie. Oh, oh, les belles UV des facultés du Nord. Psychologie. Psychologie? Ça va pas. C'est une UV en option. Attachez vos ceintures, Chris nous amène sur la planète pouvoir. Où apprends-tu, Tristan? Je vais à l'université de New Haven. Et quel est ton UV? Psychologie. Il est comme un avocat, il essaie de nous faire peur, de nous intimider. Où étais-tu, la Lydie 14? Et Sarah, quelle est ton université? Au lycée de Palm Beach. Au lycée? Alors t'es pas encore à l'université? Il arrêtait pas de casser tout le monde. Oh, tu vas au lycée? Mais tu ne vas pas dans une vraie école. Je vais vous dire tout ce que je sais. Si un de vous veut m'éliminer et que je survis, ce dont je suis capable, je vous fais sauter après. J'en ai sûrement froissé quelques-uns, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir été très méchant. Je pense que Chris s'est construit une image qui fait qu'on le perçoit comme l'idiot du village. Et il a des efforts à faire pour changer tout ça. Allez, on va aller réfléchir à tout ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a pensé que c'était vraiment trop sérieux? Waouh, donnez-leur un peu de pouvoir et ça leur monte à la tête. Je crois que Chris pense à la stratégie du jeu plutôt qu'à construire des amitiés et à apprendre des filles du groupe. Je pense que cette attitude nous éloigne du but premier de notre présence ici, dans la maison. Ce que je pense être le mieux, c'est de mettre les plus forts avec les plus faibles. Comme ça rendra la partie plus égale, tu vois?
Chris est vraiment très arrogant. Sois pas si cinglant. Arrête de penser qu'ils sont tous après toi. Ça va aller. Et si on ne changeait rien du tout? Hein? On a juste un peu peur. À quoi pensent-ils? Est-ce qu'ils vont changer les équipes? Il n'y a pas vraiment d'avantage à changer les équipes. D'accord, allons-y. Oui, on y va. En descendant l'escalier, j'avais peur de perdre Wes comme équipier parce que je pensais qu'il le trouvait dangereux. Ma seule peur est qu'il nous sépare, Brittany et moi, parce que je pense qu'on a une bonne chance de gagner. Amanda et Chris, dans l'épreuve d'aujourd'hui, vous avez gagné le droit d'échanger les membres de deux équipes en incluant la vôtre. Mais vous n'êtes pas obligé de changer quoi que ce soit. Vous pouvez laisser les équipes telles qu'elles sont en ce moment. Vous avez eu du temps pour réfléchir. Nous attendons votre décision. Qu'allez-vous faire? La première équipe que nous avons décidé de changer, Il n'y avait aucun intérêt à changer les équipes, ça n'a fait qu'énerver tout le monde. Ça sera la nôtre. Dans le prochain épisode de La Belle et le Surdoué, quelles équipes Chris et Amanda décideront-ils de modifier? On a choisi. Et dans leur première épreuve individuelle, les filles doivent prendre la parole. Que ferais-tu pour empêcher la pollution? Eh bien, les chaussures que je porte là maintenant, en fait, sont faites de peau de vache recyclée. Vous savez quoi? Notre terre est vraiment délicate. Je vais vous dire ce que je sais là-dessus. Qu'est-ce que je sais d'autre? oh zut. Pendant que les garçons doivent monter sur les planches. Aussi longtemps que la qualité du chant ne joue pas un grand rôle, je pense que j'ai une bonne chance de gagner cette épreuve. Les surdoués deviendront-ils des stars du rock? Découvrez-le dans le prochain épisode de La Belle et le Surdoué. I'll show you loving like you never knew. Damn it.